Alors, qu'est-ce que tu en penses? Le reportage, oui, sur TF1. Donc, je l'ai vu, en effet. Moi, je suis assez satisfait de l'ensemble, de la partie qui me concerne, en tout cas. Oui. Par contre, j'ai été très, très déçu parce que l'éléphant blanc, donc l'association qui m'a aidé pour retrouver Manita, n'apparaît nulle part, n'est même pas cité, alors que au cours du filmage, j'ai insisté vraiment très très fort pour indiquer que c'était grâce à l'éléphant blanc que Manita avait été retrouvée, et que même sans Manita, je ne serais pas là, parce que sans l'éléphant blanc, pardon, je ne serais pas là, parce que tout a découlé du travail de l'éléphant blanc. Alors je suis extrêmement déçu, je ne sais pas ce que tu en penses. Même à son président de ces... C'est-à-dire que tu m'avais contacté dès le mois de septembre, dès fin septembre, par Internet. Pour moi, c'était quand tu m'as dit que ta fille était déscolarisée, moi qui suis président de l'association L'Éléphant Blanc, qui aide justement les orphelins à pouvoir se développer grâce à la scolarisation, quand j'ai entendu ça, je me dis non, ce n'est pas normal qu'un enfant, surtout vivant en France, soit complètement déscolarisé. Et c'est pour ça que je me dis, écoute, dans mon fort intérieur, tu vas essayer de voir si tu pouvais aider ce monsieur, pardon. Et puis si tu réussis, c'est très bien, tu vas essayer de faire parler de ton association L'éléphant blanc. Je répète, c'est une association française régie sous la loi 1901 et non pas une association cambodgienne, locale, anonyme, comme l'a dit notre gentil Harry. Voilà. Et pour cela, moi, je ne suis pas du tout contente, parce que tu as bien vu toi-même que nous avons travaillé ensemble depuis fin septembre. C'est nous, grâce à Kanya et Banguet, mes amis d'ici à Phnom Penh, qu'on avait réussi à localiser Manita. Hein, oui, tout à fait. Et en plus, après, quand notre journaliste Emmanuel est venu, elle est logée ici pendant 15 jours. On a travaillé sans relâche. Emmanuel a fait tout son possible pour nous citer chaque fois. Elle nous a fait revisionner le reportage à plusieurs reprises. Toujours, elle avait parlé de l'éléphant blanc. Et là, TF1 n'en a même pas mentionné, alors que le mot l'éléphant blanc ne prend qu'à peine 1/1000e de seconde. Ça n'aurait pas non plus, ça n'aurait pas, je pense, enlevé quoi que ce soit, ça n'aurait pas enlevé quoi que ce soit de la bouche du présentateur. C'est bien d'accord. Alors maintenant, je te laisse parler de ce que nous avons pu faire ensemble, parce que c'est ton cœur qui... Oui, bien sûr, je suis bien d'accord, d'autant plus que il s'agissait simplement de reconnaître le travail fait par l'éléphant blanc pour retrouver Manita et également pour m'aider dans la médiation qui a permis quand même de l'avoir au cours d'un déjeuner. Alors ça peut paraître peu, mais c'est beaucoup au regard de la difficulté qu'il y a à rapprocher la maman et le papa et la maman. Donc je suis tout à fait d'accord. Et je ne comprends pas, parce qu'encore une fois, il s'agit simplement d'une reconnaissance, de rendre à César ce qui est à César, tout simplement. C'est la réalité. Alors qu'est-ce qui s'est passé, je n'en sais rien, mais je comprends ta déception, parce que moi-même, je suis déçu. Alors, comment avons-nous travaillé l'éléphant blanc et moi-même l'éléphant blanc, à partir du moment où l'association a retrouvé Malika? Eh bien, ça m'a permis de saisir l'ambassade pour dire que Manita avait été retrouvée et que je voulais maintenant qu'elle soit scolarisée, puisque c'était la priorité des priorités, comme tu l'as indiqué tout à l'heure. Donc, grâce au travail de l'éléphant blanc, l'ambassade a donc pu appeler la maman, puisqu'à ce moment-là, elle avait les coordonnées, Manita avait été retrouvée, la maman aussi, a pu donc appeler la maman pour la faire scolariser donc, au lycée français de Phnom Penh, avec 4 mois de retard, mais c'est mieux que rien, et c'était ça le plus important. Et à partir de là aussi, c'est grâce à ce travail que j'ai pu retrouver Manita, que j'ai pu la rencontrer, parce que s'il n'avait pas été scolarisé, je ne l'aurais pas rencontrée. Étant scolarisé au lycée, j'ai pu prendre rendez-vous et donc revoir Manita le 2 mars. Le 2 mars. Donc c'est dire tout le travail qui a existé entre l'éléphant blanc et moi-même, et tout le résultat qui a découlé du travail, le résultat positif qui a découlé du travail de l'éléphant blanc. J'ajoute aussi que nous avons aussi réussi la médiation
en quelque sorte, quand nous avons persuadé la maman de passer et de montrer son visage à la télévision. Donc ça, si moi je n'avais pas été là, ce n'est pas l'ambassade de France, ni la police cambodgienne, ni qui que ce soit. Ni TF1. Ni TF1, exactement. C'est tout à fait, là je le revendique, c'était ton travail en effet. D'une part. D'autre part, je vais montrer des photos. J'ai réussi également à inviter Manita, ta fille, à venir déjeuner chez nous le 30 avril, donc 2 jours avant le tournage de cette émission 7 à 8. Bon, ceci dit, notre journaliste est déjà rentré, tout était déjà complet, mais n'empêche quand même que le 30 avril, et là, photo à l'appui, sur mon blog, action SFS Cambodge.unblog.fr. Ceux qui veulent aller jeter un coup d'œil, en appuyant sur événements, ils verront que... Non, moi je fais tout ça vraiment pour le Cambodge, pour Manita, et puis pour la scolarisation d'une enfant, donc et aussi pour parler un peu de notre association qui est une petite structure, et vraiment on a besoin de se faire... Donc je confirme le travail de base qui a été fait par les Semblants, et également le résultat positif. C'est pour ça que je ne comprends pas. Moi je suis très déçue, franchement, J'ai l'impression que c'est OK. Cette émission, et puis,